Salutations à vous, la team de l'horreur, j'espère que ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la joie et la bonne horreur. Et aujourd'hui on se retrouve pour 3 faits qui se sont réellement produits, que j'ai sélectionnés pour les plus courageux d'entre vous. Oseriez-vous regarder jusqu'à la fin? Alors asseyez-vous et éteignez vos lumières. Cette histoire est tirée du journal intime d'un vieux voisin décédé qui vivait seul depuis des années. Je suis partie dans le rush pour récupérer mon fils à l'école. Le trafic était plutôt fluide ce jour-là. Rien sur ma route, à part quelques feux rouges. Cela faisait pas mal de temps que j'attendais à un feu rouge quand je remarquai une femme. Je n'avais aucune idée de combien de temps elle était debout à me fixer. Mais une fois que je ne parvenais plus à regarder ailleurs, elle me regardait comme une folle et agitait sa main vers moi, en caressant les cheveux de la tête d'un petit garçon. Ce petit garçon, son fils, j'imagine, portait des vêtements larges marrons et un masque noir de chèvre. C'était un costume étrange. Lui aussi agitait sa main dans ma direction et me fixait à travers ce masque troublant. Mais son mouvement semblait inconfortable et forcé. Les yeux de la femme pouvaient voir à travers moi et je pouvais quasiment sentir physiquement son regard s'accrocher à moi. Elle ne clignait même pas des yeux. Je me sentais nue et très tendue. Et les yeux du petit garçon, mon Dieu, les yeux du petit garçon étaient suppliants et imploraient de l'aide. La femme a commencé à devenir impatiente, agitant sa main plus fort à chaque seconde. J'ai détourné le regard. Pour je ne sais quelle raison, j'étais terrifiée. J'avais besoin de m'enfuir. Une fois le feu passé au vert, ce qui avait semblé durer une éternité, j'ai démarré. Je n'ai même pas pris la peine de regarder derrière. Je pensais que rien ne serait plus terrifiant que ce moment. Ensuite, je suis arrivée à l'école et ils m'ont dit que mon fils n'était pas là. Ils m'ont dit que ma femme l'avait déjà récupéré. Je n'ai pas de femme. Ils m'ont remis une note en me disant qu'elle avait demandé à ce qu'ils me la donnent. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti en la lisant. C'était écrit. Ne me dis pas que je ne t'ai pas donné une chance de lui dire au revoir. Il existe plusieurs versions de cette histoire. Selon différents témoignages, elle aurait été vue en Europe et en Afrique. Ce témoignage date de 1977 et nous provient d'un médecin. Après une longue journée de travail, le docteur rentre chez lui un soir sous une pluie battante. Il voit au bord de la route une jeune femme vêtue de blanc. Il s'arrête et la propose de lui ramener chez elle. Elle accepte et après avoir donné son adresse, elle ne dit plus un mot. Elle reste très silencieuse jusqu'au moment où il passe sur le pont du Furet. À cet instant, elle se montre agitée et effrayée. Arrivé à destination, le médecin lui prête son parapluie et attend qu'elle le lui ramène. Ne la voyant pas revenir, il sonne à la porte. Un couple lui ouvre. Il raconte alors son histoire et décrit la jeune fille. Le couple, visiblement ému, lui apprend alors qu'il s'agit de leur fille unique, ayant perdu la vie en moto au pont du Furet des années auparavant. Une femme âgée vivant seule décide de faire un casse-tête dans son salon pour passer la soirée. Dehors, c'est le noir total. Au fur et à mesure qu'elle rassemble les pièces, une impression étrange la saisit. Elle reconnaît peu à peu, dans son puzzle, le décor de son salon, puis sa télévision, puis elle-même vue de face. De plus en plus fébrile, elle continue. Les dernières pièces du puzzle qu'elle assemble sont celles de la fenêtre derrière elle. La toute dernière pièce du coin de la fenêtre montre le visage terrifiant d'un homme la regardant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, lâchez un petit like, ça fait plaisir. Et si tu veux rejoindre la team de l'horreur, la porte est grande ouverte. On se donne rendez-vous jeudi 18h pour une nouvelle vidéo. Et du coup, pour ne pas la rater, abonne-toi et active la petite cloche. Ça casse pas trois pattes à la mère Michel et ça me soutient de fou. Sur ce, peace and love.
et portez-vous bien. His heart is cold, his lungs are blown, the string is last to ride the planet. His science is strong.